Accès au territoire, donc je rentre dans des aspects plus de droit foncier. Donc, qu'est-ce que c'est pour un propriétaire d'avoir un pipeline qui passe sur sa terre? Donc, je le mentionne, vous le savez probablement, la loi sur l'Office national de l'énergie donne à une entreprise le droit d'accéder à des territoires privés pour faire ses travaux. Ça peut être des travaux exploratoires ou pour faire ses travaux de construction, d'exploitation d'un pipeline. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Si le propriétaire ne coopère pas, s'ils ne réussissent pas à avoir une entente entre le propriétaire et l'entreprise, ben, l'entreprise peut aller voir l'Office national de l'énergie et leur demander l'autorisation de procéder quand même à leurs travaux. C'est une expropriation en fait qui est prévue dans la loi. Évidemment, on parle d'un cas de figure qui est le pire qui peut arriver. Dans les faits, la majorité des propriétaires s'entendent avec l'entreprise et ils négocient pour des ententes de servitude. Qu'est-ce qui est prévu dans la loi sur la négociation de ces ententes-là? Bien, pas grand-chose. Les seules choses qui sont prévues, c'est les conditions minimales qui doivent être dans les ententes entre l'entreprise et le propriétaire. Je ne les ai pas écrits ici. Je les ai sur ma feuille. Il y en a 5. Tout d'abord, c'est qu'il doit avoir le paiement d'une indemnité pour l'achat d'une servitude. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il ne peut pas vendre gratuitement votre terrain, votre servitude. Il faut absolument qu'il y ait un montant d'argent qui soit impliqué. Il y a deux façons de négocier une servitude. Un montant forfaitaire. Donc, on donne un montant pour les 40 prochaines années pour l'exploitation. Ça peut être pour la construction aussi d'un pipeline. Montant forfaitaire, vous signez ça, puis c'est bon jusqu'à la fin. Ou paiement qui sont sous forme de versement périodique. À mon avis, c'est toujours mieux de garder un certain lien pour des versements périodiques, puis aussi le réajustement de ces versements-là. Parce qu'on ne sait pas, on pense qu'un montant peut paraître très gros au début, je sais pas, 200 000 $ pour une servitude sur 40 ans. Mais pendant toutes ces années-là, le temps que ça prend, vous ne savez pas non plus la perte de productivité de vos terres, la perte de la valeur de la terre non plus. Fait qu'un montant qui peut paraître gros au début, mais à la fin, on se rend compte que peut-être que vous y perdez votre chemise, à passer votre temps à négocier tout le temps avec l'entreprise, perte de temps, perte de valeur foncière de la terre. Fait que c'est prévu que ça peut être des ententes de gré à gré ou des versements périodiques. Mais si c'est versement périodique ou somme forfaitaire, mais si c'est un versement périodique, ben, ça doit être examiné à tous les 5 ans. Ce qui est aussi une bonne nouvelle. Finalement, ça doit être prévu que dans l'entente de servitude, que si le pipeline explose, s'il y a un problème, ben, ce n'est pas la responsabilité du propriétaire, c'est la responsabilité de l'entreprise. Sauf si c'est de la faute du propriétaire, de la faute grossière ou s'il y a une négligence. Vous n'êtes pas supposé passer sur l'emprise avec votre tracteur, vous passez dessus, ça explose. Mais à ce moment-là, ça se peut que vous soyez responsable pour le risque. Fait que faire bien attention à ça. J'y reviens un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un pipeline sur son terrain? Évidemment, moi, je suis pas un expert agronome, je peux vous dire exactement la perte de valeur de votre terre, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'en sais, c'est qu'un pipeline, ça peut avoir d'importants impacts sur le rendement d'une terre agricole. Évidemment, la terre est retirée. C'est une bonne idée de s'assurer que le dessus de la terre, qui est la partie la plus productive, soit remise en haut. Par contre, je sais que un pipeline, c'est un fluide qui passe dans un tube, ça produit de la chaleur. Et ça peut faire en sorte que la terre, même l'hiver, certains parlaient qu'il n'y a pas de neige par-dessus un pipeline. Je ne sais pas si ça serait le cas pour EnergiS, parce que ça produit de la chaleur. Puis, j'ai vu quelque part, dans un document de Environnement Canada, qu'un pipeline peut faire en sorte qu'une terre agricole va perdre jusqu'à 50% de son rendement pour les premières années. C'est important de garder ça en tête quand on négocie pour une servitude. Ben, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte de la perte. Ça se chiffre, mais il faut le négocier. L'utilisation du territoire, donc, ici vous avez un petit dessin d'une
emprise. Dans le cas d'Énergie Est, ici on voit mal, mais cette zone-là ici, c'est l'emprise principale. Pour ce projet-là, ce serait d'un 32 à 42 mètres, où c'est écrit spécifiquement dans la loi, l'usage serait limité pour la terre. Donc, c'est prévu que vous devez demander la permission express de l'entreprise pour faire passer votre véhicule sur l'emprise, s'il n'y a pas d'accès routier, effectuer des travaux qui réduisent l'épaisseur de la couche de terre, labourer à plus de 30 cm, oubliez ça. Donc, plusieurs travaux qui, c'est des travaux qui sont faits souvent par des agriculteurs sur leur terre. Bon, ça c'est prévu dans la loi, vous devez demander la permission, ça peut être long, on appelle, des fois ça peut être la fin de semaine, on n'a pas un retour d'appel tout de suite. C'est des éléments qui peuvent être négociés avant avec la compagnie pour dire, par exemple, qu'ils vont mettre la canalisation un petit peu plus profondément. Donc, pas besoin de demander la permission, c'est prévu à chaque fois que vous passez votre tracteur. C'est important de garder ça en tête. Parce que si vous ne respectez pas ces conditions-là, non seulement vous pouvez être responsable s'il y a un bris, mais l'Office national de l'énergie peut faire déposer une plainte pénale, donc recevoir des amendes qui peuvent être élevées, qui peuvent même aller à l'emprisonnement si vous ne respectez pas ces conditions. C'est du sérieux. Ça fait peur, hein? Non. C'est probablement déjà entendu. Question d'argent. La loi sur l'Office national de l'énergie ne prévoit pas d'éléments précis sur combien vaut une terre ou comment négocier. C'est vraiment négocier entre l'entreprise et le propriétaire. Donc, gré à gré. Évidemment, malheureusement, il y a souvent une entreprise qui est une multinationale qui peut être négociée avec une seule personne. L'entreprise a une armée de négociateurs, d'avocats, etc. Donc, l'importance de bien se regrouper. À ce stade-ci, vous le savez probablement, qui est une plus grande force de négociation en se regroupant en étant plusieurs propriétaires qui peuvent représenter des kilomètres de canalisation. C'est plus facile de tordre le bras quand vous êtes plusieurs, puis vous dites que vous refusez. Même s'il y a les pouvoirs de la loi, c'est quand même difficile pour l'entreprise de passer par-dessus plusieurs personnes, en tout cas beaucoup plus que pour une seule personne.